Eh bien bonjour, aujourd'hui on fait la suite de cette vidéo et on parle des outils plus techniques du DIY. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du matos un poil plus technique que la dernière fois. Bon, le matos que je vais vous présenter est plus ou moins indispensable, tout va dépendre en fait du niveau auquel vous allez vous attaquer en bricolage. On commence tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Bon, pour commencer on va faire simple et on va prendre un pied à coulisse. Donc un pied à coulisse, ça va nous servir à mesurer plus précisément certaines choses. Bon, celui-ci est en l'occurrence électronique, donc vachement précis, au 0,01 mm près je crois, donc c'est pas mal du tout. Et contrairement à un mètre, ça va être beaucoup plus pratique pour mesurer des diamètres, donc que ce soit extérieur comme ceci, ou intérieur avec l'autre côté. Donc bien plus efficace qu'une règle ou qu'un mètre tout simplement, et beaucoup plus précis. Donc celui-ci coûte environ 6 € sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description. Donc c'est du matos pas très cher et c'est facile à acquérir, donc franchement c'est un truc que je vous conseille, ça dépanne plus d'une fois. Ensuite je vous conseillerais d'acheter un multimètre, donc ça va être très utile pour tout ce qui va être en rapport avec l'électricité. Celui-ci en l'occurrence il fait voltmètre continu et alternatif, ampèremètre et ohmmètre. Ah oui, et il peut aussi mesurer des transistors, mais ça je m'en sers quasiment jamais. Note pour l'utilisation du voltmètre, lorsque on l'utilise c'est soit donc en tension alternative pour mesurer une tension alternative, donc courant d'une prise et tout ça. Moi en l'occurrence j'utilise une tension continue. Quand on ne connaît pas la tension, on commence toujours par le plus grand et on descend de plus en plus bas en calibre, histoire de ne pas griller le fusible. En l'occurrence moi techniquement je devrais avoir du 15,7 volts ou quelque chose comme ça. Donc à l'utilisation c'est du coup 20 volts, donc le calibre supérieur. Et on utilise ça en dérivation, donc sans interrompre le circuit. Et en l'occurrence là j'ai 15,9, donc c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc on est bon. Pour ce qui est du mode ampèremètre, il faut cependant ouvrir le circuit et se mettre en dérivation. Donc bon là comme ça tient pas, je peux pas vous faire de démo. Donc en gros vous coupez le circuit et vous implantez entre les deux morceaux que vous venez de couper. Et toujours veillez à bien respecter. Là en l'occurrence comme je ne connais pas l'intensité, je suis sur 10 ampères. Et donc je mets le cadran sur 10 ampères. Et ensuite je repasse sur le calibre là pour utiliser les calibres inférieurs. Et enfin pour ce qui est du mode ohmmètre, il faut tout simplement retourner sur ce calibre. Sélectionner avec celui-ci, avec le cadran, donc le calibre qu'on souhaite. Et après il faut tout simplement être déconnecté entièrement du circuit pour mesurer une résistance. Et là en l'occurrence on ne voit pas de valeur parce que le calibre est trop gros, enfin je pense. Je vais tenir avec mes mains, ça ira mieux. Donc voilà, il faut tout simplement sortir la résistance à mesurer, enfin du moins l'objet dont on veut mesurer la résistance. Et en l'occurrence celle-ci fait 100,2,4 ohms. Donc dans ces eaux-là. Et là en l'occurrence le multimètre risque rien si vous vous plantez de calibre parce que ça va juste simplement vous donner une valeur inexploitable. Mais il risque pas de griller, vous risquez pas de fumer le fusible. Veillez bien à l'éteindre à chaque fois pour éviter qu'il se décharge. Ensuite, on va se munir d'une alimentation de laboratoire. Alors, c'est ni plus ni moins qu'une alimentation à courant continu réglable. Celle-ci, en l'occurrence, elle délivre du 16 volts jusqu'à 3 ampères. La tension se règle avec ces deux molettes, ici pour ce qui est de la tension grossière et ici pour faire des réglages plus précis. Le courant se règle avec cette petite molette. Ici, on a le bouton on-off, le moins, la terre, le plus. Pour moi, cette alim-là est carrément indispensable, je l'utilise vraiment très souvent. Mais le souci c'est que ça coûte aux alentours des 100 €, donc ça commence à chiffrer. Donc je vous conseille pas de prendre ça en priorité. Pour ce qui est de l'alimentation de laboratoire, et bien donc on l'allume. Ici on sélectionne la valeur de courant qu'on veut. Donc là en l'occurrence quand je fais baisser ça, baisse l'éclat du néon. Enfin, du moins du tube fluorescent. Et ici donc là je peux régler plus précisément. Et là je peux régler le courant que ça consomme. Donc là actuellement j'ai beaucoup de marge parce que je peux aller jusqu'à 3 ampères et qu'on en consomme que 0,04 au maximum. Mais si jamais je viens à buter, ici on voit que la consommation du néon est plus importante que ce que je distribue. C'est ce qui va aussi s'afficher lorsque vous avez un court-circuit, je vous montrerai après. Mais là en l'occurrence je peux bloquer par exemple à 0,1 ou 2 ampères, ce qui fait que du coup le néon s'allume pas entièrement. Et si je retourne entièrement la molette, là il n'y a plus de limite de courant, enfin du moins si, mais elle repasse à 3 ampères et comme on ne les utilise pas, et bien ça éclaire au maximum. Et lorsqu'on passe en court-circuit, et bien on voit tout simplement les ampères qui montrent au taquet et la tension qui baisse d'un coup, et ça normalement qui devrait se mettre à chauffer tout simplement parce que
c'est en court-circuit. Et voilà. Ensuite, il vous faudra aussi un fer à souder, et ça c'est vraiment indispensable, j'insiste bien là-dessus. En effet, pour tout montage électrique, il est selon moi indispensable pour faire un travail propre, de qualité et durable. Bon, je vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que je ferai une vidéo spécialement dédiée à la soudure et l'étain. Mais pour cette vidéo, je vous dirai simplement qu'un fer seul coûte environ 10 €. Celui-ci, je l'ai eu à la foire fouille ou au marché aux affaires, je sais plus exactement. Et il marche très bien. Mais si vous voulez un kit complet avec tous les accessoires de soudure ainsi qu'un support et tout ça, comptez aux alentours de 20 €. De toute façon, je vous mettrai un lien pour chaque outil dans la description, vous n'aurez qu'à les regarder. Et pour finir, un truc bien général, un PC. Pour faire tourner quelques logiciels de dessin, de câblage, de simulation et aussi pour faire vos recherches. Avoir un PC, c'est pour moi plus qu'indispensable. À partir du moment où vous se débrouillez tout seul, avec l'accès qu'on a avec internet, ce serait dommage de s'en priver. Et puis un téléphone, c'est pour moi vachement suffisant. Dans cette vidéo, je vais pas vous conseiller sur un PC quelconque à acheter parce que ça va dépendre énormément de ce que vous avez besoin. Mais tout ce que je vous dirais, c'est que renseignez-vous avant d'en acheter un parce que souvent on regrette. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. On reviendra sur chacun de ces objets lorsqu'on en aura besoin, donc dans de futures vidéos, lorsqu'on les utilisera. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.